Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Ça y est, c'est fini. Les grandes vacances 2024 sont terminées. Les enseignants et le personnel des écoles ont déjà fait leur rentrée. Et les élèves, quant à eux, reprennent le chemin de l'école cette semaine. Parallèlement, les parents doivent aussi recommencer à affronter les embouteillages et à gérer toutes sortes de tracasseries liées à la scolarité de leurs enfants. Nous n'avons plus maintenant que des souvenirs des vacances. Pour certains, ce sont d'agréables souvenirs qu'on ressasse volontiers en regardant des photos ou des vidéos. Pour d'autres, ce sont des mauvais ou tristes souvenirs qui restent de ces grandes vacances qui s'achèvent. Des souvenirs qui torturent et qu'on voudrait effacer, mais qui reviennent sans cesse, sans qu'on ne les appelle. Mauvais souvenirs, car le mal, la guerre, les abus, la violence ne s'arrêtent pas pendant les vacances. Au contraire, c'est plutôt une impression d'accroissement de la violence que nous retenons de ces vacances qui s'achèvent. Aux Antilles, comme en Guyane et dans le reste du monde, on a entendu l'écho de crimes vraiment abominables et difficiles à comprendre. Comment comprendre et accepter qu'un enfant de 5 ans puisse être tué au cours d'une dispute entre adultes? Comment comprendre qu'un gendarme se fasse tuer alors qu'il veut tout simplement faire un contrôle routier? Les choses sont de plus en plus compliquées et difficiles à accepter et malheureusement, beaucoup garderont des vacances 2024 de tristes souvenirs. Pour d'autres encore, les vacances 2024 ont laissé un goût doux et amer comme souvenir. Dans la même période, peut-être que votre famille a accueilli un nouveau membre et en même temps perdu un de ses piliers. Oui, pour beaucoup, c'est le goût doux et amer qui restera. Mais comment nous tous allons-nous vivre chacun avec nos souvenirs? Ce qui peut nous aider, c'est l'espérance chrétienne. L'espérance qu'un jour, tous les souvenirs soient balayés. Cette espérance aide à vivre le quotidien. Essayez et vous verrez, ça marche. L'espérance chrétienne, c'est l'assurance que Dieu donnera un jour aux humains qui y aspirent fortement dès maintenant un cadre de vie et un environnement dans lequel les mauvais souvenirs disparaîtront et les bons souvenirs seront très pâles, insignifiants face à la réalité du paradis. Oui, un jour, Dieu promet de placer ses enfants dans un cadre, dans un environnement où on n'aura plus le souvenir des mauvaises choses et les bonnes choses qui semblent faire notre joie aujourd'hui seront pâles en comparaison de ce que nous vivrons au quotidien. Mais pour cela, pour vivre cet endroit, il faudrait, comme nous l'avons déjà dit, y aspirer fortement dès aujourd'hui. Il faudrait que nos actions, nos paroles, nos orientations, nos prises de position montrent que nous voulons vivre dans un endroit tel que décrit ici. Oui, Dieu dit, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et on ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Voyez Ésaïe 65 au verset 17 pour trouver cette référence. Oui, chers amis, Dieu promet donc d'effacer les mauvais souvenirs. Les racheter ne pourront plus
penser aux choses qui les a attristés. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 7 et au verset 17, nous lisons ici quelle sera l'activité de Jésus avec ses frères et sœurs. La Bible dit, « Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. » Fin de citation. Quelle belle espérance, n'est-ce pas? L'espérance qu'un jour, que le troupeau humain, acceptez ce symbole, sera conduit par le bon berger, Jésus lui-même, que dans ce passage, la Bible présente comme l'agneau, parce que si Jésus nous demande d'être membre de son troupeau, cela signifie que lui, il a été premièrement membre du troupeau humain et qu'il en a été un membre éminent puisqu'il a donné sa vie pour le salut des uns et des autres, qu'il accepte, bien sûr. Et ce troupeau humain, donc, sera conduit par le seul vrai et bon berger, et Dieu pourra lui-même essuyer toute larme de leurs yeux, ce qui signifie qu'il n'y aura plus souvenir du passé. Cette activité divine est répétée dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21 et au verset 4. Nous lisons, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Fin de citation. Nous sommes heureux de savoir qu'un jour les mauvais souvenirs disparaîtront. Il n'y aura plus de souvenirs qui vont venir hanter nos nuits. Dans Apocalypse 21, verset 5, le récit se poursuit en disant « Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Fin de citation. Ce qu'on verra au paradis fera oublier les plus beaux paysages qui ont été vus pendant les vacances. Mais ce qu'on verra au paradis fera aussi oublier les mauvais souvenirs. Depuis longtemps, nous attendons le retour de notre Sauveur. Mais la promesse de ce retour n'en est pas moins certaine. Bientôt, oui, nous le croyons, car les choses ne peuvent pas continuer ainsi. Nous serons dans les demeures qui nous ont été promises. Là, Jésus nous conduira le long du fleuve de l'eau de la vie, qui sort du trône de Dieu, et il nous parlera des épreuves par lesquelles il nous a fait passer en vue de parfaire notre caractère. Nous admirerons les arbres magnifiques du paradis, disséminés çà et là, avec au milieu d'eux l'arbre de vie. Nous contemplerons avec des regards épurés les beautés de l'Éden restaurées. Chers amis, chers auditeurs, nous avons partagé pendant les mois de juillet et août une série intitulée « Les vraies grandes vacances ». Les vraies grandes vacances, c'est celles que la Bible nous présente. C'est celle où Jésus sera le moniteur de la colonie de vacances, le berger du troupeau. C'est lui seul qui mettra la bonne ambiance. Et vous savez, aujourd'hui, les glorieuses choses de la nature que nous admirons tant ne seront que l'ombre des beautés du paradis. Cela signifie que même les bons souvenirs que nous avons ici deviendront pâles, deviendront des souvenirs insignifiants face à la beauté et à la grandeur de ce que pourront goûter les rachetés. Sur ces paroles, chers auditeurs, j'aimerais nous encourager tous, avec nos bons ou nos mauvais souvenirs, ou nos souvenirs mitigés, doux et amers, que Dieu aide chacun de nous à poursuivre le chemin de la vie en espérant les vraies grandes vacances qui viendront bientôt. À tous, nous disons bon courage et à bientôt. Merci pour votre attention. C'était La Voix de l'Espérance,
une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.